Salut tout le monde, ici Adnan. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui s'adresse à tous les amateurs de la photographie, les touristes et même les Instagrammeurs. Avec le début de l'automne, je me suis dit pourquoi pas vous montrer quelques endroits chouettes à Edmonton ou dans les environs pour faire de la photo, accompagné de quelques trucs et astuces de photographie que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. Je vous emmène ici parce qu'avec les couleurs des feuilles qui sont en train de changer, cet endroit peut être super pour les photos d'automne. Maintenant, premier truc dont on va parler, c'est la composition. En se promenant, on va chercher des lignes directrices, des motifs, de la symétrie, n'importe quoi qui sort de l'ordinaire. La règle des tiers peut être une super façon pour trouver votre composition. En activant la grille sur votre appareil photo, vous pouvez utiliser les lignes pour mieux vous cadrer. Par exemple, utilisez les lignes pour garder l'horizon à niveau ou pour bien balancer votre image. Le concept est un peu plus complexe, mais si on se tient à la base, ça peut quand même être très utile. Prochain truc très important, c'est la lumière. Et il n'y a pas de plus belle lumière que la lumière naturelle, et il n'y a pas de plus belle lumière naturelle que celle du coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle le golden hour ou l'heure dorée. On y ajoute notre dernier truc de cadrage et on va compter sur les belles couleurs du coucher du soleil pour ajouter cette petite touche de magie à notre photo. Mais ce n'est pas tout. Si j'étais pour prendre la photo telle qu'elle, ça donnerait pas le résultat voulu, parce qu'il y a autre chose à prendre en compte. Cadrage, lumière, c'est bien, mais il faut aussi penser à notre sujet. Il faut quand même avoir l'air cool, bien posé. Cela dit, on vous laisser avec mon petit truc perso qui m'aide à prendre des photos ou à me faire prendre en photo. Je garde en tête quelques mots qui m'inspirent et qui vont me donner différents types de photos. Par exemple, la vie est belle. Too cool for school. Aventure. Inspiration. Vous comprenez l'idée. Chaque mot ou phrase m'aide à visualiser l'image. Notre prochain endroit, c'est une place que j'adore vraiment pour faire de la photo. Je pense aussi que ça va être une excellente place pour parler de ma prochaine suggestion. La perspective veut juste dire une différente façon de voir les choses. Un exemple très connu en film et en photo, c'est une photo prise avec un angle en contre-plongée, qui voudrait dire que la caméra est placée plus bas que le sujet. Ça donne l'impression que le sujet est plus grand, plus dominant. À l'inverse, l'appareil photo qui est placé au-dessus du sujet donne une impression que le sujet est plus petit, un peu moins imposant. Mais la perspective peut aussi être vue de plusieurs autres façons. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on est ici si tard, c'est parce que je veux voir de quoi a l'air cet endroit durant la nuit. Le dernier truc que j'aimerais vous partager, c'est de ne pas vous gêner d'utiliser des applications pour ajouter la touche finale à vos photos. C'est tout un monde de créativité qui s'ouvre à vous. Puis de nos jours, il y a 1001 applications disponibles sur vos téléphones pour vous aider avec cette dernière étape.